Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici et ce matin, j'ai bien envie de vous faire un petit tirage. On va faire une guidance, aller voir le message des oracles et du tarot. Je fais brûler un peu de sauge du jardin. Installez-vous tranquillement. J'espère que vous allez bien. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos vues, vos likes, vos commentaires. C'est un algorithme. Seul vous pouvez faire vivre cette chaîne. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va partir avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Vous retrouvez dans la description de la vidéo tous les noms des oracles et tarots utilisés pour ces tirages, ainsi que les noms de leurs auteurs et illustrateurs, illustratrices. Un grand merci à eux pour leur travail si inspirant. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et soyez honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous ou pas. Vous pouvez aussi inverser les énergies, c'est-à-dire que le message peut être pour vous ou pour la personne qui est en face de vous si vous pensez à quelqu'un ou une situation. Mais soyez honnête avec vous-même, c'est tellement plus facile de se dire que c'est l'autre qui ne bouge pas, alors que peut-être que nous non plus, nous ne bougeons pas. C'est souvent le cas. Allez, pour la communauté de Massaditi Tirage, ou pour toute personne qui regardera cette vidéo, quel est le point de départ de cette guidance? Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour la communauté de Massaditi Tirage. C'est la carte de la maîtrise qui tombe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, je vais la poser là. Alors, la carte de la maîtrise, c'est une carte qui nous parle du fait que dans une situation qui nous touche en ce moment, on peut avoir tendance à se mettre un peu en position de victime, dans le sens où ça nous permet aussi comment dire ça, d'entretenir quelque part une certaine maîtrise des choses. Ça me parle du fait que vous pouvez avoir tendance à imaginer le pire, à se faire une grosse histoire de quelque chose de finalement qui pourrait être plus simple que ce que vous en faites. Ça me parle aussi d'illusion, de se raconter un peu des histoires. Ça ne veut pas dire que la base n'est pas véridique, mais ce que nous, on en fait et ce qu'on tisse autour peut être un peu illusoire pour se maintenir, entretenir quelque part un peu une position de victime, dans le sens où on s'imagine le pire, on se met dans un rôle de proie. On croit aussi à nos propres histoires, ce qui nous empêche finalement de passer à l'action, ce qui nous empêche finalement d'obtenir un résultat positif.
Cette carte nous parle de reprendre la maîtrise de notre vie dans cette situation dans laquelle vous êtes. C'est une carte qui nous parle, qui vous parle du fait que vous avez la force de changer la perception que vous avez de la situation, d'une personne, etc. C'est une carte qui nous parle de faire en sorte de nourrir notre vision d'une manière positive, de nourrir une vision de ce qui nous rend forte, de ce qui nous fait avancer. On vous dit ici de plutôt vous visualiser dans votre pleine puissance. On vous conseille de reprendre le contrôle de votre vie plutôt que de laisser votre mental, vos pensées, finalement, vous polluer et vous figer. C'est de ça dont parle cette carte. Ok ? On va demander au tarot pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie de la maîtrise. Quel est le challenge? Quelle est la vraie problématique derrière ça? Alors, à la coupe, c'est le travail, la lune, donc ça me parle de travailler sur ses peurs. Ok. Quel est le vrai challenge à relever? Quelle est la problématique derrière ces illusions, derrière ce mental qui tourne, derrière le contrôle? 9 de coupe qui nous parle de satisfaction. Dos de deck, 7 d'épée, qui me parle de quelqu'un qui s'en va sans rien dire. Donc, ok, peut-être que vous vous sentez trahi quelque part, que vous attendiez quelque chose d'autre de la part de quelqu'un. Ça peut être dans une situation professionnelle, familiale, ça peut être aussi dans une situation amoureuse. Il y a quelqu'un là qui est parti, qui a changé de direction sans vraiment l'annoncer, sans vraiment s'expliquer. Vous, du coup, votre mental fait plein de suppositions. Et la problématique, c'est que vous vous satisfaisez finalement, quelque part, de toutes ces suppositions-là. Vous restez bloqué dans toutes ces suppositions vis-à-vis de cette personne qui est partie sans rien dire, qui a quitté une situation ou une relation sans vraiment donner d'explication. Alors, ce 9 de coupe me parle aussi du fait que ce que vous souhaitiez ne s'est pas réalisé. Que vous êtes, comment dire ça? Que vous êtes insatisfait, qu'il vous manque quelque chose, que vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez réussi à obtenir. C'est ça, c'est comme s'il vous manque quelque chose. Du coup, vous faites des suppositions, mais votre mental vous tire plutôt dans le côté négatif de votre vision des choses. Et cette carte vous dit que c'est à vous aussi de reprendre la maîtrise de votre vie et que il vous suffirait
Alors, suffirait, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas que facile, hein. Puis il y a quand même quelqu'un qui est parti sans rien dire. Puis sur cette carte, il prend des épées quand même, hein. Il part avec des épées. Il part sans rien dire, il s'échappe, mais il prend les épées avec lui. Donc mais il ne tient qu'à vous, finalement, de modifier votre vision des choses. C'est vraiment pour moi l'influence aussi de l'esprit sur la matière, qui est, à mon sens, en tout cas, une réalité et qui fait que pour le moment, vous tournez plutôt le négatif dans votre tête, plutôt des projections négatives, plutôt le fait que vous bloquez sur le fait que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, ça ne s'est pas passé, il n'y a pas de satisfaction, il vous manque quelque chose pour faire ce twist-là, justement. Ok. On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi tirage sur cette énergie de la maîtrise et du 9 de coupe. Justement, sur quoi vous pourriez vous appuyer pour faire ce twist-là et sortir de cette insatisfaction? Qu'est-ce que vous avez comme qualité, comme don ou quelque chose qui existe déjà dans votre vie sur lequel vous pouvez vous appuyer pour justement avancer et sortir de cette insatisfaction qui vous met aussi dans des projections assez négatives de cette situation. Ensuite, une deuxième carte sur... J'ai coupé. Ah, j'ai pas fait le... Ok. J'ai coupé, mais j'ai pas brassé comme ça. Si je l'ai fait, je sais plus. Incroyable. Bon, on va voir si elle ressort. C'est pas pour rien que je l'ai remise dedans et que j'ai douté. Ok. Une deuxième carte, pardon, sur ce que vous devez lâcher, justement. Ah, c'est intéressant. Elle ressort dans l'autre sens. Ok. Et une troisième carte sur comment pourrait évoluer la situation si vraiment vous vous appuyez sur cette qualité et si vraiment vous lâchez ça. Ok. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la loi qui me parle d'équilibre. On voit la balance. Trouver un équilibre. C'est aussi une épée, la justice tranche. Donc, appuyez-vous sur le fait que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre là-dedans, que votre équilibre, qu'il soit mental, psychologique, émotionnel, qu'il soit financier, etc. Appuyez-vous sur le fait que vous avez besoin d'un certain équilibre et puis que là, vous l'avez perdu et c'est là-dessus qu'il faut travailler de nouveau et retrouver. Et si elle sort dans cette colonne, c'est que vous êtes capable, vous, de vous rééquilibrer. Vous, pour vous-même. Ok ? Deuxième carte, ce que vous devez lâcher, c'est la projection, qui avait quand même sauté sur la première colonne. C'est intéressant. Donc, vous devez cesser de faire des projections, de faire des suppositions. Sortez de là. Arrêtez de laisser votre mental vous mener un peu par le bout du nez de manière négative. Et vers quoi vous allez, si vraiment vous travaillez à retrouver un certain équilibre, à trancher sur une question, et si vous lâchez ces projections, ces suppositions, vous pourrez retrouver une certaine tranquillité. Vous pourrez, la tranquillité de l'esprit, finalement, nous apporte la clairvoyance, de voir les choses de manière un peu plus claire. C'est comme si aussi
Ouais, vous doutez de ce qui s'est vraiment passé. Donc vous projetez, vous faites des suppositions, ça vous embrouille dans votre tête, ça vous prend beaucoup d'énergie. On vous dit rééquilibrer tout ça. Sortez des suppositions et des projections. Regardez ce que c'est venu toucher en vous, au-delà de ce qu'a fait cette personne-là. De cette blessure d'abandon, hein. C'est quand même quelqu'un qui s'en va sans rien dire, puis qui s'en va pas les mains vides, hein. Il part quand même avec les bras bien chargés de quelque chose. Au-delà des intentions finalement de cette personne, de pourquoi elle a fait ça, etc., etc. Demandez-vous ce que ça vous renvoie dans le miroir de vous-même. Il n'est pas question d'essayer de comprendre l'autre personne, mais il est question ici de comprendre ce que c'est venu vous refléter de vous-même. Et c'est comme ça que vous retrouverez une certaine tranquillité. Ce n'est pas forcément en vous expliquant pourquoi cette personne a fait ça, mais plutôt en vous expliquant ce que c'est venu toucher chez vous et en sortant des projections sur l'autre, mais de plutôt vous regarder, vous, dans le miroir. Ok ? On va demander un conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus. Quel est le conseil de l'oracle justement là, sur cet équilibre à retrouver? Comment vous pouvez retrouver cet équilibre ou alors trancher sur ce qui s'est réellement passé ou justement ce que vous en faites de ça, comment vous le transformez pour retrouver un certain équilibre mental notamment. Moi j'ai l'impression que on parle quand même beaucoup de mental. Honorer sans condition. Avec le chaos, accepter le chaos en dos de deck. Honorer sans condition, on vous parle, on vous dit ici que tout ce qui se présente est juste, que vous apprenez. C'est ça, ça vous a appris quoi sur vous, en fait, pas sur l'autre, sur vous. Honorer sans condition, vous avez grandement appris dans cette situation, vous avez continué d'apprendre à travers cette expérience qui n'a pas l'air très confortable, hein, on est d'accord. Mais ça vous reflète quelque chose de vous-même pour vous faire avancer. C'est une carte aussi qui me parle de comparaison, d'une habitude de se comparer aux autres. Et on vous conseille vraiment de cesser de poser un regard de comparaison entre vous et les autres, que vous avez tendance à vous dévaloriser dans cette histoire. Et c'est aussi pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver votre propre équilibre, à reprendre une certaine maîtrise de vos pensées et de l'impact que cette situation a eu sur vous. Et on vous dit, cessez de vous comparer, cessez de regarder l'autre, honorez, voyez en fait plutôt le chemin que vous avez parcouru, les expériences, les capacités, les compétences. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette expérience? Reconnaissez-le aussi. Ça a été dur, ça a l'air en tout cas, de l'être toujours d'ailleurs. Mais vous avancez. Cessez de vous comparer et honorer sans condition, sans vous juger, avec amour et bienveillance, ce que vous avez appris à travers de cette expérience. Et puis, cette carte parle aussi de ce que vous avez déjà comme outil dans votre besace de par vos expériences passées. C'est aussi une carte qui me dit que vous avez des expériences passées que vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà analysé, décortiqué et tiré finalement du positif de ce que vous aviez vécu
et que vous pourriez vous appuyer dessus pour vous dire que vous êtes tout à fait capable de vous sortir de cette situation. Ok, on va demander un conseil, un autre conseil sur justement ces suppositions-là desquelles il faut sortir, desquelles il faut lâcher. Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de ça? Les suppositions. Le masque. On vous dit de faire tomber les masques. Alors peut-être les masques qu'il y a en face de vous, mais vos propres masques à vous aussi. Puis ici, le masque, souvent on met un masque pour se protéger. Hein. C'est pas vous avez un masque, enlevez-le. En tout cas, pas que. C'est dans le sens où vous avez un masque pour vous protéger d'une vieille blessure que vous n'avez pas envie de revisiter. Donc, pour vous protéger, vous mettez un masque. Ce n'est pas pour manipuler que vous avez mis ce masque, c'est pour vous protéger. Puis c'est humain. Mais on vous dit ici de retirer ce masque, de vous regarder véritablement dans le miroir. Regardez, la personne incarnée ici dans la matière, elle regarde son reflet, mais sa main est posée sur le cœur de son reflet, c'est-à-dire elle se regarde véritablement dans le miroir avec bienveillance, avec une énergie de cœur. Et elle prend en considération la lumière, mais aussi son ombre qui est derrière. On a tous une partie lumineuse et une partie un peu plus sombre. Il n'y a pas de notion de lumière s'il n'y a pas de notion d'obscurité. Il n'y a pas de notion de réussite si l'échec n'existe pas. Tout est une question d'équilibre, le yin, le yang, le jour, la nuit, etc. Donc on vous dit de vous considérer dans votre globalité, dans votre côté lumineux, mais également dans votre partie un peu plus sombre. Et on vous conseille de retirer votre masque qui vous a servi à vous protéger, mais avec beaucoup de bienveillance et de calme. C'était ok jusque-là d'avoir ce masque, mais vous pouvez désormais l'enlever. Et ça vous fera sortir aussi des suppositions et des projections que vous avez tendance à faire sur l'autre, plutôt que de vous regarder franchement dans le miroir. Ici, il n'est pas remis en question la malhonnêteté ou je ne sais pas si malhonnêteté est vraiment le mot, mais sur la violence en tout cas qu'a été ce départ pour vous. Mais on vous dit que ce qui vous permet d'avancer et de sortir, parce que vous êtes quand même beaucoup dans votre tête là, c'est ce que ça vous a renvoyé à vous. On ne parle que de vous. On n'est pas là pour dire, en tout cas sur cette chaîne, on n'est pas là pour dire l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il pense ci, il pense ça. Ici, on vous parle de vous. Et puis ici, on vous dit, certes, l'autre n'a pas été que correct, hein, soyons clairs, mais c'est quoi que ça vous renvoie de vous-même? Faites tomber vos propres masques avec bienveillance, doucement. Enlevez ce masque doucement. Et là, vous retrouverez une certaine tranquillité. Allez, une dernière carte de comment va évoluer cette situation. Qu'est-ce que vous allez réussir là à tirer si vous faites le job, hein? L'as de coupe. Qu'est-ce que vous allez en tirer? De l'amour, de l'amour. Alors, peut-être pour vous-même,
de l'amour pour vous-même. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si facile, c'est le bon mot. Si je vais finir ma phrase. C'est beaucoup plus facile de donner de l'amour à quelqu'un qui s'aime lui-même. C'est-à-dire que n'attendez pas que l'autre vous aime si vous ne vous aimez pas suffisamment, en fait. Vous lui faites porter quelque chose d'extrêmement lourd. Puis du coup, ça peut faire un peu peur. Ici, pour moi, on vous parle d'amour véritable. Vous êtes prêt à offrir votre coupe d'amour, mais c'est à vous de la remplir de l'amour que vous avez pour vous-même. Puis quand cette coupe d'amour pour vous-même est pleine, vous allez l'offrir et puis l'autre pourra la recevoir correctement. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est le 7 de denier qui parle de patience aussi. Donc, ça me parle du fait que ça va prendre un peu de temps, mais que vous allez réussir à vous aimer correctement dans votre ombre comme dans votre lumière, reprendre la maîtrise de votre vie, nourrir une pensée positive de ce que vous avez appris de positif à travers cette histoire. Vous allez réussir à trancher, à retrouver un équilibre, à sortir des suppositions, des projections et des illusions dont nous parlent quand même ces deux cartes, pour retrouver une certaine tranquillité, de reconnaître ce que ça vous renvoie de vous-même, ce que vous pouvez encore travailler, ce dont vous pouvez vous libérer à travers cette expérience pour pouvoir vous aimer correctement et pouvoir partager cette coupe d'amour avec quelqu'un. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et à bientôt.